Nous allons à présent parler de l'évaluation de l'oral, en commençant par comparer ce qui distingue les messages visuels des messages audio. Tout d'abord, un message audio, il n'est pas possible de faire des retours en arrière. Le flux d'informations est continu. De même, la vitesse de transmission des informations est plus rapide que dans le cas d'un message visuel, écrit. En moyenne, pour un adulte, la vitesse de transmission des informations d'un message oral est à peu près 7 fois plus élevée que la transmission des informations écrites. Ensuite, le coût cognitif pour interpréter les informations est souvent plus faible. Enfin, l'oral permet davantage de créer plus d'interactivité entre les partenaires. Nous allons nous intéresser à l'évaluation de l'oral en commençant par celle de la participation en classe. En classe, le professeur doit réguler les échanges pour aider les élèves à faire le lien entre ce qu'ils viennent de dire et ce qui a été déjà dit. On observe parfois des réponses d'élèves déconnectés avec ce qui vient d'être dit, dans le sens où ils ne font pas forcément la synthèse de tous les échanges pour sélectionner seulement ce qui doit être complété. Deux paramètres permettent d'évaluer la qualité de la participation en classe d'un élève. Tout d'abord, il y a la fréquence, c'est-à-dire le nombre de fois que l'élève participe dans la séance. Il y a aussi la pertinence. Cette dimension fait référence à la qualité du propos à faire avancer le groupe dans ses réflexions ou à construire une connaissance. Si on s'intéresse à l'évaluation d'une proposition transmise à l'oral entre deux personnes, on peut retenir certains critères légèrement différents de ceux utilisés pour la production d'un écrit. Par exemple, on parlera de posture au lieu de soin. La posture fait référence à la motivation à transmettre l'information ou encore au sérieux de la posture adoptée. De même, les fautes de français ne s'entendent généralement pas lorsqu'elles portent sur l'orthographe. Voici une vidéo montrant des interactions entre un professeur et un élève de 5e SECPA. Le professeur demande à l'élève d'expliciter comment il est parvenu à répondre à la question. Elle a perdu la question. Et il fallait faire un schéma. Ouais. Et mettre le cul là. Pourquoi en bas? Parce qu'elle a descendu. Et comment c'est qu'elle a descendu? Comment tu l'as vu sur la feuille que c'est descendu? Parce que là, elle était en haut. Ouais. Et après un peu des jours, ça a passé. Et c'est quel mot qui t'a fait penser que ça allait descendre? Sur la feuille, c'est quel mot que t'as vu qui te permettait de penser que ça allait descendre? Sur la feuille, est-ce que tu as repéré ce mot-là? Tu l'as peut-être entendu ce mot-là. C'est lequel de mot? Je me rappelle plus trop. Regarde sur ta feuille. C'est quel mot? Mélanger. Regarde le mot qui t'a permis de penser. Décontation. On a l'impression que l'élève est parvenu à faire le schéma demandé sans tenir compte du terme décantation qui est pourtant placé sur le document. Or, l'exercice proposé s'insère dans une suite de séances sur la décantation durant lesquelles l'élève a eu l'habitude de mettre en évidence ce phénomène. On peut donc imaginer qu'il est parvenu à répondre à la question se calquant sur ce qu'il avait déjà vu précédemment sans forcément faire attention aux informations du document. Les échanges en classe permettent bien sûr de construire des connaissances, mais c'est aussi l'occasion pour le professeur de comprendre comment l'élève raisonne et apprend, et par la suite d'adapter son enseignement.